Et je donne à présent la parole à Madame Monica Juma. Madame President, distinguished members. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Excellences, c'est un honneur que de prendre la parole devant le Conseil de sécurité pour la première fois en tant que directrice exécutive de l'ONUDC et de présenter le 11e rapport de l'ONUDC sur la situation en Haïti qui couvre la période allant de janvier à juillet 2026. En amont de cet exposé, je me suis rendu en Haïti la semaine dernière. Je m'étais rendu en Haïti dans ma capacité précédente concernant le déploiement de la MMAS. J'ai tenu à rencontrer des citoyens. Lors de ma visite, j'ai rencontré le Premier ministre, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le ministre des Finances et de l'Économie, le directeur général de la police nationale haïtienne. J'ai également rencontré des collègues de la famille onusienne, notamment le représentant spécial adjoint, le coordonnateur résident et le représentant spécial de la force de répression des gangs et chef du BANU, qui sont toutes et tous engagés à rétablir la paix et la sécurité. J'ai également rencontré des acteurs essentiels en République dominicaine, notamment le ministre Roberto Alvarez, qui est également parmi nous et qui a présenté des perspectives concernant la dimension régionale de la crise. Ce que j'ai constaté sur le terrain donne un visage humain à ce rapport qui vous est présenté aujourd'hui. J'ai vu, j'ai entendu le coût quotidien imposé par la criminalité organisée pour les citoyens ordinaires, le déplacement des populations, les établissements scolaires qui sont vides, les entreprises qui doivent fermer, plutôt les institutions étatiques qui ont du mal à garantir la sécurité et les services essentiels. Mais ce que j'ai également entendu et constaté, c'est la résilience extraordinaire du peuple haïtien, des communautés qui refusent de se rendre face à la peur ou à la violence, des fonctionnaires qui travaillent pour que les institutions continuent de fonctionner, des officiers de police qui continuent de répondre présents avec des ressources limitées et en encourant des risques personnels considérables contre des gangs bien armés. Et cette détermination mérite plus que notre reconnaissance. Il faut un soutien et une action durable. Excellence, le rapport dont est saisi le Conseil aujourd'hui documente une évolution importante. Les gangs armés en Haïti ne cherchent plus seulement à contrôler du territoire. Ils cherchent à contrôler les institutions, les lignes de vie économiques dont dépendent les communautés. Les gangs cherchent à contrôler les corridors de transport, l'approvisionnement en carburant et les réseaux de distribution d'aliments. Et leur portefeuille criminel montre qu'il y a des flux de revenus illicites diversifiés, ce qui crée un écosystème criminel qui est davantage à même de s'adapter, qui est plus résilient et plus sophistiqué, et donc plus difficile à démanteler. La criminalité organisée, parfois, remplace l'autorité de l'État et retient la population et les gouvernements comme otages. Et il y a une influence au-delà de la capitale avec le département du Sud, notamment et sur les routes de transport du Sud. Les communautés qui étaient moins touchées auparavant font maintenant face à une violence, à des enlèvements. Les jeunes sont jetés dans la criminalité et en l'absence de sécurité publique officielle, certains gangs se présentent en tant que soi-disant protecteurs des communautés, ce qui rend plus flou la séparation entre la violence criminelle, la justice assurée par les citoyens eux-mêmes et les autorités légitimes, ce qui érode la confiance des citoyens. Et cela a des conséquences pour la riposte humanitaire, la prospérité de long terme, les élections et le développement de long terme. Et cette crise ne se limite pas à Haïti. Les armes à feu illicites, notamment des armes militaires, continuent de rentrer en Haïti. La cocaïne et d'autres stupéfiants font l'objet de trafics et Haïti sert de centre de transport concernant les itinéraires en Caraïbes, la traite de migrants
se connectent de plus en plus avec les Bahamas, la République dominicaine, les îles turques et caïques et les États-Unis et l'Amérique du Sud. On a des marchés criminels interconnectés et il faut une riposte régionale coordonnée. Mesdames et messieurs les membres du Conseil, malgré la situation de sécurité difficile, il y a des possibilités. La force de répression des gangs a commencé de se déployer. Le représentant spécial, M. Christofides, qui est avec nous aujourd'hui, et le commandant de la force travaillent pour mettre en œuvre le mandat de la force de répression des gangs. Cependant, il est clair que les opérations de sécurité efficaces doivent être renforcées par un système de justice pénale qui permette de rétablir et de faire respecter l'état de droit. Les membres de gangs doivent être arrêtés, faire l'objet de poursuites, doivent être détenus, les réseaux criminels doivent être démantelés et la police doit être financée comme il se doit. Les jeunes enfants qui sont forcés de tomber dans la violence doivent être séparés des gangs et les armes doivent être retiré. L'ONUDC est prêt à fournir un appui technique en renforçant l'interface entre les échanges entre la force de répression des gangs et les autorités haïtiennes, en garantissant que les opérations de lutte contre les gangs débouchent sur des résultats pérennes et justes et une sécurité pérenne. Il y a notamment le renforcement des institutions qui jouent un rôle important. Avec le Bureau des droits humains de l'ONU, l'ONUDC a contribué à créer des pôles judiciaires spécialisés pour mener des enquêtes sur les crimes financiers complexes, la corruption, le trafic d'armes et d'autres infractions graves comme les violences sexuelles. Il s'agit d'un investissement important dans la primauté du droit et il faut des ressources et un soutien pour engranger des progrès. Haïti a également terminé sa première évaluation des risques nationaux concernant le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ce qui permet d'avoir un socle pour renforcer les efforts en matière d'enquête et de lutte contre les flux financiers illicites. Certes, cette évolution ne permettra pas de transformer les choses du jour au lendemain, mais il s'agit d'éléments essentiels pour établir la sûreté, la sécurité. Excellence. Pour aider Haïti et remettre le pays sur la voie de la paix, nous devons répondre aux besoins urgents sur le terrain tout en renforçant des institutions à même de pérenniser la stabilité et l'état de droit. La première priorité doit être d'épauler les autorités pour rétablir la sécurité, rétablir leur contrôle de territoire essentiel et d'itinéraires d'approvisionnement pour que la population, le commerce et l'aide humanitaire puissent fonctionner de manière sûre. Deuxième point, nous devons démanteler les économies criminelles qui alimentent la violence en renforçant les investigations financières, en interrompant les flux financiers illicites et en luttant également contre la corruption. Troisième, nous devons renforcer les contrôles aux frontières et les contrôles douaniers, en plus des efforts régionaux afin de tarir le flux d'armes, de stupéfiants et de matériel entrant en Haïti, pour renforcer également les fêtages d'huile dans les pays voisins, le renforcement de la gestion des frontières, notamment dans le sud d'Haïti, dans le domaine maritime, joue un rôle essentiel pour lutter contre les réseaux de trafic et renforcer la sécurité régionale collective. À ce titre, l'ONUDC est en train de mettre au point un programme régional intégré pour la Caraïbe, axé sur Haïti, afin de faciliter la coopération opérationnelle, le partage de renseignements, les patrouilles maritimes conjointes et le renforcement des capacités pour les forces de sécurité. Et quatrièmement, pour bâtir une paix durable et pérenne, il faut rétablir la confiance entre les citoyens et l'État. Une composante essentielle de tout cela, c'est d'investir dans un système de justice pénale crédible et qui fonctionne bien. Il s'agit de rétablir la confiance sur le fait que les autorités publiques et pas les groupes criminels peuvent garantir la sécurité et fournir des services essentiels. L'ONUDC occupe une place de choix pour appuyer ses efforts au vu de notre mandat et de nos compétences qui touchent l'ensemble de la chaîne de justice pénale avec un lien entre la sécurité, la gouvernance et l'état de droit. Nous restons engagés avec les autorités haïtiennes, le système onusien et les partenaires régionaux dans cette démarche. Je tiens également à saluer le partenariat robuste entre l'ONUDC et le BINU. Nous avons une coopération étroite sur le terrain. Nos équipes sont bien coordonnées et ont des effets sur le terrain. Mesdames et messieurs, ma visite en Haïti m'a donné une impression qui est restée. Les personnes que j'ai rencontrées ne demandent pas de miracles, mais des choses qui sont acquises pour nous.
pouvoir avoir des moyens de subsistance, envoyer leurs enfants à l'école et avoir confiance dans l'état de droit plutôt que le règne de la violence. Nous avons la responsabilité collective de contribuer à bâtir un avenir pour le peuple haïtien et la région au sens large. Le peuple haïtien n'a pas abandonné cette ambition et nous ne devons pas le faire non plus. Je vous remercie de votre attention. Je remercie Madame Djouma de son exposé.